Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine. Hop, on va remettre le paquet à l'endroit. La semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première semaine. Grosse énergie, hein, il faut le dire, un peu alourdissante quand même, généralement. Donc on va voir ce que nous donne cette semaine du 8 au 14 avec une nouvelle lune. Donc on va pouvoir remonter un petit peu dans les intentions. Nouvelle lune le jeudi 11. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Notre première nouvelle lune de l'année. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Et on va commencer par les énergies de l'univers. Amis Bélier pour la semaine du 8 au 14 janvier. La solitude et le désert et la richesse de la vie maritime. Alors, ce n'est pas forcément mauvais signe, hein, ne paniquez pas. La solitude et le désert, même si c'est plutôt une carte positive. On va aller voir le petit message. Il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. Donc là, il y a 3 messages. L'idée que vous avez peut-être besoin d'un petit peu de vous retrouver avec vous-même et d'y trouver une satisfaction sans vous sentir isolé. Peut-être à réfléchir aussi sur ce qui vous entoure, comment vous êtes entouré, que ce soit de biens matériels, de ce qui vous enrichit, de ce qui vous nourrit ou pas. Et puis, sur des phases un petit peu plus difficiles, de prendre le temps de comprendre que vous avez la capacité de passer au-delà. C'est peut-être ce que vous allez réfléchir hein, sur cette nouvelle lune d'ailleurs. On va aller voir l'exercice. L'exercice associé pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Le chakra de la gorge et la fleur cosmique. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. On va aller voir l'exercice associé au chakra de la gorge. Prenez le temps. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quels obstacles vous en empêchent? Là, il est même question d'être très aligné avec soi-même, de pouvoir dire ce que vous avez besoin de dire, sans évidemment blesser les autres. Hein. C'est pas du tout la question. On n'est pas dans des énergies de gens qui disent « je suis cash, je dis tout ce que je pense » en ne pensant pas du tout une seconde aux répercussions que ça pourrait avoir. Mais de réfléchir à votre vérité, à votre sincérité dans les rapports, dans les échanges. Pour vous sentir bien aligné, on va aller voir votre force, votre énergie majeure. Énergie majeure. Amis Bélier, eh bien c'est la force, je le sentais, avec le pape. Ok, bon, eh bien, semaine un peu particulière pour vous, amis Bélier, force et courage, comme on dit. Maîtrise de soi, mais pas dans les excès, et puis en respectant une ligne claire de conduite, alors au mieux selon vos valeurs, selon la façon dont vous vous engagez, vous voulez voir le monde, et vous voulez aussi que les gens vous voient.
restez droit là-dessus. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Vous allez peut-être devoir prendre le temps de la réflexion là-dessus. Posez les nouvelles intentions que vous avez à poser aussi. On en reparlera sur la nouvelle lune avec le tirage de vos anges gardiens. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour vous, amis bélier, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Valet d'épée, empereur à l'envers. Six de denier à l'envers, le magicien à l'envers. Et le diable à l'endroit, avec la 8 de bâton à l'endroit. Alors, peut-être qu'il serait intéressant de communiquer franchement sur la façon dont vous voyez les choses. C'est peut-être pas protocolaire la manière dont vous voyez les choses, mais ça vous convient, vous ne faites rien de mal. Il y a vraiment l'idée de ne pas blesser hein, dans ces énergies-là, mais si vous ne faites rien de mal et que c'est votre fonctionnement, pourquoi ne pas le vivre et l'assumer comme ça? On a de la communication, valet d'épée. On peut avoir des échanges qui peuvent effectivement se passer. On a le chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à dire, à communiquer, qui auront une importance. Avec la 6 de denier, les échanges, ça sera peut-être d'ailleurs sur ce sujet-là, les échanges ne sont pas corrects. Peut-être qu'on vous reprochera de ne pas correctement donner à votre tour, ou que vous pourrez reprocher aux gens que les gens ne donnent pas suffisamment par rapport à ce que vous entendez. Il y a un déséquilibre, en tout cas, quelque chose n'est pas vraiment très réussi dans ces énergies-là. Mais avec le diable, peut-être par justement quand même ce sujet de réflexion, en restant bien aligné, et puis en comprenant que chacun a des fonctionnements, en fait. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, chacun fonctionne avec un réglage qui lui est propre, au mieux très bien réglé ou réglé correctement. Parfois, il y a des règlements et il faut aussi comprendre que vous-même, vous avez des dérèglements, les gens en face de vous ont des dérèglements. Mais de conscientiser ça peut-être en discutant, en assumant un petit peu plus d'un côté ou de l'autre, vous pourriez arriver à, quelque part, une maîtrise et un accord au final. Même si on a une 8 de bâton, les choses peuvent aller de manière surprenante, plus rapidement, plus simplement peut-être que ce que vous aviez imaginé. Il y a une fluidité qui peut s'opérer à ce moment-là. Les choses se relancent d'elles-mêmes si tout le monde a saisi cette notion-là. De faire avec quelque chose de différent. Ça reprenait aussi la richesse qu'on avait ici avec la vie maritime en dos de deck. On va aller voir. Donc, on est quand même sur une phase un tout petit peu délicate, mais réajustable. Peut-être quand même en essayant de communiquer, d'accepter la différence de point de vue aussi. Poser des questions si vous avez besoin de poser des questions. Répondre aux gens qui ont aussi des interrogations. Ou voir où sont vos limites par rapport à ça. On va aller voir. Émotionnellement, amis bélier, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Huit d'épée. Reine de coupe, oui, 5 de denier. Il y a un résultat, un rendu qui n'est pas très positif. Et 7 de bâton. On maintient ses positions. Il y a encore du boulot sur la question.
Alors, vous pouvez avoir un personnage, ça peut être vous, cette reine de coupe, de manière centrale, qui a un problème avec le rendu, le résultat, l'équilibre des échanges dans sa vie émotionnelle, et qui, quand même, au fond, reste bloqué dans un système de pensée et dans un système de lutte et de défense. Il y a comme l'idée de reprocher, en fait, à des gens ou à une personne en particulier ce que vous-même, vous ne laissez pas rentrer, en fait. Il y a un problème vraiment au niveau de l'échange. Là, on a quelqu'un qui est sur la défensive. Cette reine de coupe, elle est insatisfaite possiblement. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est dans un émotionnel qui se veut positif. Mais on se retrouve quand même avec quelqu'un qui a un emprisonnement mental, des limitations, ou très concentré sur un sujet, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et on a une tête de bâton qui est en lutte et qui ne veut pas non plus, peut-être par crainte de ne pas pouvoir assumer ou y arriver, ou d'être suffisamment ce qu'il a envie d'être, garde quand même une distance et en même temps a quand même envie d'y retourner. Il y a un système comme ça un petit peu tendu. Au final, avec le diable dans le bon sens et la 7 de bâton, on peut envisager que c'est un fonctionnement finalement qui serait peut-être intéressant d'assumer, tout simplement, de vous dire, eh bien, peut-être que je fonctionne comme ça et peut-être que c'est un fonctionnement qui me va au final. Et en face, dans ce cas-là, l'équilibre et la compréhension sera là. Vous avez en face de vous, je pense, quelqu'un qui est capable de l'entendre ou vous êtes vous-même capable de l'entendre venant de quelqu'un d'autre. Mais il faut peut-être l'exprimer quand même, le conscientiser pour essayer de régler cette difficulté. Il y a quand même aussi émotionnellement, alors sur une toute autre énergie, beaucoup de choses qui vous occupent l'esprit, beaucoup de choses à faire émotionnellement dans votre vie générale en fait. Et ça vous concentre et vous oblige à vous décentrer un petit peu de votre univers émotionnel, relationnel, sentimental. Peut-être pour des questions d'ordre maternel ou parental avec une reine de coupe ou qui a quand même des énergies à prendre en charge des gens, des enfants, des gens qu'elle aime et à faire les choses pour eux en fonction de leurs besoins. Et là, vous êtes peut-être très occupé, très concentré. Il y a des choses à faire qui vous bloquent un petit peu. Bon, c'est aussi à conscientiser. Il faut accepter de devoir passer par ces étapes-là. Au final, on voit quand même qu'il y a, dans ce cas-là, une résistance positive pour certains. On va aller voir les béliers célibataires. Ce sera celle-ci, ça sera le soleil. Mise en lumière, clarté sur une situation. L'idée de vraiment mettre une clarté protectrice sur une réalité, sur un fait qui doit faire sens vraiment cette semaine et qui doit vous apporter un réconfort en fait, une satisfaction finalement, un soulagement. On va aller voir les amours flous, bélier en amour flou. Les étoiles, bon ben vous êtes bien alignés, vous avez le soleil et les étoiles, ça se passe plutôt bien, on le voit avec le diable à l'endroit, finalement on accepte aussi que les choses se passent avec toutes les ombres et les lumières de ce qu'est un être humain en fait, avec sa sensibilité, ses troubles, ses travers, ses imperfections et ses qualités. Dans ces imperfections, il y a l'idée d'être quand même, d'avoir la petite étoile au-dessus de votre tête et c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir les couples, bélier en couple, la justice. Vous avez quand même 3 cartes majeures et pas des moindres. Voir la vérité en face, faire en conséquence, assumer, clarifier vraiment une réalité objective en fait. Objectiver une réalité entre vous, on est comme ça et pas autrement, la situation est telle qu'elle est et pas autrement, voilà, faisons avec, maîtrise de soi, petit passage délicat, mais on est quand même capable. Il y a des choses peut-être un peu concrètes et administratives à faire aussi. On va aller voir, prendre ses responsabilités. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis bélier.
Valet d'épée, 6 d'épée. Le monde, le soleil. La 6 de bâton. Vraiment, ça peut très bien se passer, il faut le dire. Si une communication, une clarification, une discussion franche se met en place, en fait, sur les attentes des uns, les attentes des autres, sur quelque chose qui... Les échanges ne sont pas bons. En tout cas, le résultat n'est pas équilibré. Mais de revenir à... de le comprendre, de l'assumer, de faire quelque chose pour rééquilibrer ça, accepter comment vous avez réagi, comment vous réagissez, en face comment ça réagit aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a de la communication, il y a une fin de cycle, il y a une victoire. Vous apprenez des nouvelles, on vient chercher des nouvelles, vous êtes apte à donner des nouvelles, vous communiquez, il y a des échanges, il y a des courriers, il y a des mails, il y a des choses comme ça qui se mettent en place cette semaine et qui vous amènent à une satisfaction, c'est rond, c'est plein, vraiment ouf. Il y a quelque chose qui se met en place de manière beaucoup plus correcte et on peut passer à un nouveau cycle. Il y a vraiment la sensation de s'en être tiré plutôt bien. Victoire. Vraiment, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Essayez peut-être de clôturer quelque chose et s'y mettre, hein, parce que ça vous demande un effort quand même. Pour passer à une 6 de bâton, il faut être rentré dans un petit chaos précédemment, garder la maîtrise, garder le contrôle, décider de finir quelque chose aussi et en sortir plutôt content. Donc là, c'est pour tous les procrastinateurs, par exemple. On parle du diable dans le bon sens. Vous avez la procrastination, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire qu'il y a des bons et des mauvais côtés à la procrastination. Généralement, si on laisse traîner les choses et puis au final on s'y met très vite ensuite, ça donne un résultat qui peut être soit hasardeux, soit extrêmement réussi parce que dans la précipitation, parce qu'on y a réfléchi finalement longtemps à l'avance, que ça nous a beaucoup travaillé et qu'en fait c'est justement parce que ça nous a longtemps travaillé qu'on peut sortir tout d'un coup une fulgurance ou quelque chose qu'on n'aurait pas forcément eu instinct à sortir si on avait vraiment suivi un rythme. Ça a ses avantages et ça a ses défauts. C'est ce que je voulais dire tout simplement. Et il y a quand même une sensation de victoire, donc vous vous en sortez plutôt pas mal encore une fois, on va dire, quoi qu'il arrive, sur un fonctionnement, sur un attachement, ou sur un lien où les échanges, c'était un peu affaibli, on va dire, où ça rendait pas forcément. Là, ça va mieux. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Ami Bélier, un conseil. Cavalier de coupe. 9 de denier. Bon, mais il y a un système de richesse, de confort. Qu'est-ce qui... hop, essayez d'obtenir satisfaction quand même. Mais en y mettant un émotionnel. Essayez d'avancer quand même avec grand cœur. Voilà, pour faire avancer le schmilblick. Comprendre ce que vous amenez à l'autre. Ça doit être fait avec le cœur. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et comprendre aussi qu'en face, peut-être, on vous amène aussi quelque chose avec le cœur. Ou si on ne vous l'amène pas avec le cœur, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc, essayez quand même de vous positionner par rapport à ça. Il y a un mouvement et il doit être fait avec grand cœur. On va aller voir le message pour les intentions de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui sera donc le jeudi 11, notre première nouvelle lune, nos premières intentions de la nouvelle année 2024. Quel est le message pour vous, amis Bélier? Force, force et guidance, et écoutez attentivement. Alors c'est peut-être d'autres personnes qui vont devoir vous dire des choses et vous-même être capable de les entendre, mais il y a de la communication cette semaine.
Force et guidance. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre âme. Vous êtes une âme forte et résiliente, capable de s'élever au-dessus des difficultés. Une intervention divine est en place en ce moment, quoi qu'il se passe dans votre vie. Cela procure un vrai tournant de compréhension dans votre âme. Vous devenez de plus en plus conscient de ce qui vous mènera à la réussite de votre but et des choses qui vous détournent de votre joie. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que les sentiments qui montent en vous sont la guidance qui vous aidera à comprendre les étapes à entreprendre et les déplacements nécessaires pour vous aligner sur l'abondance et le soutien. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous, ami Bélier. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, ami Bélier, et je vous dis à très vite.